Comme tous les ans, Lionel Mauroir, moniteur de pêche breveté d'État, organise des stages destinés aux jeunes. Il remouline un petit peu maintenant. Il faut faire 1 mètre de fil pour lancer. Ces stages se déroulent sur plusieurs jours et ils leur permettent de découvrir ou d'approfondir les techniques de pêche, mais aussi de rencontrer sur le site choisi des pêcheurs confirmés. Une tanche. Voilà un joli poisson. Hop. Hop. Voilà ton hameçon. Tiens, tu vas. Voilà. Hop. C'est bien, ça suce le pouce. Ouais, ça se pousse. Tu vois, regarde, ça c'est un petit parasite. Ouais, tu vois par contre, non. Michael et Manu gèrent ce magnifique plan d'eau. Une gestion rigoureuse, résultat de leur passion pour la pêche à la carpe. Alors nous sommes sur le site du parc Soubise, de l'étang du parc Soubise, qui se situe à Mouchamp, en Vendée. Et c'est un étang qui donc fait 30 hectares de superficie et qui est ouvert à la pêche de la carpe jour et nuit. Donc avec remise à l'eau du poisson obligatoire. Mais nous avons aussi du silure, de l'esturgeon et de l'amour blanc pour enfin des spécimens. On peut considérer ça comme des spécimens quand même. Alors bien notre rôle ici, c'est de faire connaître l'étang du parc Soubise aux autres pêcheurs. Donc on est souvent à la pêche au parc Soubise, on essaie de prendre un maximum de poissons. On a pas mal de contacts, on a des carnets d'adresse et tout ça, et on incite les gens à venir découvrir enfin pas notre plan d'eau parce qu'il n'est pas à nous, mais de découvrir ce plan d'eau. Donc les gens viennent s'y installer pour plusieurs jours. Dans le camp, chacun s'occupe des différents préparatifs de la pêche. Montage, hameçon, appât. Avec plus ou moins de succès. Merde! Mais pris au loin, non? Qu'elle a été prise? Non, bon, sur un... Michael, déjà au bord de l'eau, lance ses bouillettes. Oui, c'est une démarche particulière. Donc la pêche de la carpe, moi je l'ai découvert avec mon père quand j'étais petit, parce que lui-même pêche la carpe. Donc moi j'ai commencé très tôt, très jeune, à pêcher ce poisson-là. Mais il y a un côté très technique dans cette pêche-là. Et j'aime bien me remettre en question, essayer d'évoluer, trouver des petites astuces qui vont me faire des départs. Il y a ce côté aussi convivial, parce que je pêche toujours avec mon copain Manu là. Nous, on est des pêcheurs de carpe. On pêche la carpe. Des pêcheurs de carpe. On a pratiqué d'autres disciplines de pêche, comme le brochet, un petit peu le silure. Mais notre passion, c'est pêcher de la carpe. Donc petite, moyenne, très grosse, peu importe pourvu qu'on prenne de la carpe, quoi. C'est notre plaisir. On aime ce poisson-là, par sa manière de combattre, par ses ruses, etc. etc. Comme pêche, bon, c'est vrai que c'est une pêche de patience. Hein. Bon, déjà, nous, on est là, bon, bah, c'est surtout déjà pour quand même du repos. Hein. Profiter déjà aussi beaucoup de la nature. Et puis, bon, ben, c'est vrai que bon, si ça ne mord pas, c'est vrai que c'est pas toujours, toujours évident. Et bon, on est quand même là dans le but de faire du poisson. Hein. Mais bon, bah, à la rigueur, si ça ne mord pas, bon, ben, tant pis, hein, c'est partie remise. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même surtout plus une détente. Hein. C'est surtout ça. Hein. Cet étang est riche en aliments naturels. Il regorge de beaux spécimens pouvant atteindre des tailles impressionnantes. La preuve, avec la prise de ces deux pêcheurs
qui ont soigneusement conservé cette carpe miroir. Là. Quelques photos souvenirs de cette magnifique carpe, et celle-ci sera gentiment remise à l'eau, comme l'oblige le règlement de Soubise. On remet tous les poissons à l'eau pour son respect et puis en quelque sorte pour leur remercier d'avoir participé à notre jeu, quoi, en quelque sorte. C'est une obligation pour certains. Nous, c'est notre éthique de pêche et même sans être indiqué dans un règlement, on l'applique à tous les poissons. Nous, ça nous est jamais arrivé de capturer un poisson blessé grièvement, en quelque sorte. Mais s'il a une petite blessure, enfin ce sont des blessures superficielles, des piqûres d'hameçon, une nageoire d'abîmé, bon, bah, pour certaines blessures, on les traite nous-mêmes avec des produits spéciaux adaptés aux poissons, enfin qui soignent nos poissons. Donc on a des montages spéciaux, enfin qui en cas de casse de la ligne n'entravent pas le poisson. On a des hameçons sans ardillon pour pas abîmer les bouches des poissons. Les matelas de réception, toujours un seau d'eau pour humidifier, enfin pour pas que le poisson perde de son mucus. Et puis c'est une éthique personnelle, après c'est quelque chose qu'on a en soi ou pas, quoi. Pascal, ami de Lionel, accompagne le camp. C'est la première fois qu'il vient sur ce site, et s'il est un bon connaisseur des étangs du Grand Ouest, il n'en est pas moins impressionné par la beauté et la qualité de celui-ci. Bien calé sur le fond. Ça a un avantage déjà par rapport au vent. On a moins de prise au vent dans la ligne. Je vous présente là le montage du nœud sans nœud, avec la ligature pour le montage en alinéaire. J'ai fait un œillet sur mon bas de ligne, j'ai mis un stop bouillette, j'ai glissé ma bouillette en butée dessus. J'ai pris mon bas de ligne, que je passe derrière l'œillet de mon hameçon, on voit bien. Ensuite, je règle la longueur de mon cheveu par rapport à la bouillette. Je prends ensuite le brin que j'ai de mon montage, je le roule sur la hampe de l'hameçon, en faisant toujours attention à ne pas prendre le mauvais côté à cause de l'ouverture de l'œillet. Et je le roule 5-6 tours. Voilà. Ensuite, j'écarte mon cheveu, je tourne mon brin, je passe mon brin sur 3-4 tours. Voilà. Et je reviens sur ma ligature. Ensuite, mon brin, je le repasse dans mon œillet. Voilà, ce qu'on appelle en fait, chez nous carpistes, la ligature du nœud sans nœud. Bon, si on tirait sur le bas de ligne, on peut voir que la seule chose qui pourrait se passer, c'est que la ligature ne pourrait que serrer. En fait, on n'a aucun danger à ce que le poisson puisse tirer de l'autre sens. Ensuite, je vais installer la gaine silicone que j'ai pré-percée de façon à pouvoir passer mon aiguille à bouillette.
Alors la gaine, je l'ai pré-percée à peu près à la moitié. Je rentre mon aiguille à bouillette à l'intérieur. Et après, je vais repasser ma gaine, la faire coulisser sur mon bas de ligne. Ce qui va me donner ce genre de montage. Ensuite, je n'ai plus qu'à glisser ma gaine sur ma ligature. Donc le montage se présente tout simplement. C'est-à-dire que la gaine qui est fixée sur la hampe de l'hameçon est décalée par rapport à elle au bas de ligne. Ce qui fait que quand l'hameçon tourne dans la gueule du poisson, dans n'importe quel sens, il va se prendre. Si vous voulez, si je le mets comme ça, dans n'importe quel sens que je parte, à chaque fois, l'hameçon va piquer. Parce qu'en fait, le bas de ligne se trouve aligné vraiment droit sur la hampe de l'hameçon, quoi. Ça, c'est un montage qui pique très bien, hein. Je pêche avec 95% de ces montages-là et au niveau décrochage, on a très peu de décrochage parce que bon, le poisson on gamme bien comme il faut. Il est bien piqué. Et on peut voir la présentation, elle est quand même quelque chose de nickel. J'ai un deuxième montage autrement, ce qu'on appelle le cheveu réglable. Alors la base du cheveu réglable, c'est qu'on n'utilise pas le même hameçon que le premier, on utilise un hameçon avec l'œillet courbé à l'extérieur et une gaine silicone qu'on vient ensuite ligaturer sur la hampe de l'hameçon pour se permettre d'avoir ce qu'on appelle le cheveu réglable. Alors mon bas de ligne, lui, je l'ai passé à l'intérieur de cette gaine, et ce qui fait qu'à la demande, je peux le régler comme je veux. C'est-à-dire que si je veux pêcher avec une très grosse bouillette, je peux changer la bouillette, et en tirant sur ma ligature, en fait, sur mon bas de ligne, je peux l'allonger comme je veux. Alors, et ce montage-là, bon, c'est un montage polyvalent parce qu'on peut pêcher à la graine. On peut tout faire avec ça, quoi. La pêche de la carpe est une pêche qui oblige une remise en question permanente. En effet, avec sa remise à l'eau systématique, la carpe est devenue méfiante et lunatique. Aux pêcheurs de savoir s'adapter à la situation. Ah, ça serait bien si c'était un amour blanc. Ah là, je serais content. Ah, venez. Faut que je la fasse changer un peu. Les montages que Pascal a préparés aujourd'hui vont se montrer efficaces. 5-6 kilos. Dans le camion. Allez, d'accord. Ah, son... Vous avez une caisson? On va même pas la peser, il y en a, c'est pas la peine. Non. Elle fait 6-7 kilos. Alors mettre à l'eau. Allez, gonfle un peu ta dorsale là qu'on rigole. Qu'est-ce que c'est comme carpe? Ça, c'est le miroir. Un joli petit poisson. On va tenir, voilà. Et hop. Au revoir. Pour les jeunes pêcheurs en herbe, l'apprentissage rentre doucement. Méthode et patience s'imposent. Ils ne désespèrent cependant pas d'attraper un beau spécimen qui récompensera leurs efforts et leur persévérance. Tu vois, t'as du mal à la caler, je te dis, elle est trop sèche. Faut mettre un petit peu de flotte. Tu vas la mettre dessus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas la mettre dessus. Vous êtes venu comment à la pêche? C'est vos parents ou c'est des amis qui vous ont... Ouais, c'est un copain qui m'a invité une fois à une partie de pêche. Non, Avec moi, son père. c'est moi qui ai trouvé une vieille canne dans le grenier et puis j'en ai pris. J'ai voulu m'y mettre. Qu'est-ce qui vous plaît à la pêche? Pourquoi vous passez autant de temps au bord de l'eau? Pour avoir les poissons. Ouais, moi je trouve ça marrant. C'est le plaisir. Au bout d'un certain moment, on a le plaisir de pouvoir tirer la canne avec un poisson. Surtout un gros. Voilà. Déjà, moi, quand je pêche, j'aime bien qu'il y ait un beau paysage, quoi, parce que, souvent, je viens avec des copains, je vais avec eux à la pêche, sans pêcher, je regarde, quoi. Tiens, t'as une touche. Si, t'as une touche. Et, Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui au poisson?
se laver, c'est ça. Encore une touche. Ah, une patte poisson. Moi, je vais chercher le gros poisson, quoi. Bah, ouais, c'est sûr qu'à la pêche, faut être patient, mais moi, bon, bah, il y a toujours un truc que je vais bien aimer, parce que bon, si t'es stressé, c'est... Oui, d'accord. Tu vas toujours tirer ta canne, tu vas encore plus te stresser si t'as pas de poisson, donc quand on vient à la pêche, on a l'objectif d'être cool, tranquille, quoi. Moi, je sais que qu'au début, je savais qu'on pouvait pêcher comme ça, en voyant le sion seulement bouger, mais je savais pas que ça s'appelait le killer ou pêche au cou, des choses comme ça. Ça, j'en avais strictement aucune idée. Et même le sion, je savais pas que ça s'appelait comme ça, quoi. Donc bah, j'ai appris quand même pas mal de choses. Et donc bah, je sais que quand j'étais avec mon copain à la pêche, on avait utilisé de l'amorce aussi, mais je pensais qu'il n'y avait qu'une seule amorce qui existait. Mais en fait, j'ai découvert que quand on allait au magasin, qu'il y en avait plusieurs, qu'il y avait des boules d'appât, qu'on pouvait booster les appâts aussi. Tout. Et là, ce qui est embêtant, c'est que l'hiver n'a pas été froid, donc les poissons ils ont pu se nourrir, donc il n'y a pas tellement de... Ah, on va la lâcher. Les poissons, bah, ils ont pas faim, quoi. Ça fait plusieurs tentatives là où tu as une touche et le poisson repart avec les asticots. Ah, là, je l'avais, et donc bah, là, je pense qu'on va pouvoir voir les asticots sucer, normalement. Bah ouais, ils sont sucés, hein. Le corps est transparent là, donc il s'est fait sucer, tout est transparent. Donc bah là, bah, ils commencé à se faire sucer et tout. Ouais. Certains poissons font exprès, nous provoquent. Ils tapent exprès dans l'hameçon, des choses comme ça, pour pouvoir nous faire croire qu'on a des touches. En fait, et ils vont remonter. Ils savent qu'on remontera la canne, donc faut pas penser qu'ils sont bêtes. Au contraire, ils sont très malins. C'est pas loin de vivre celle-là. Ah, elle va. Je pensais pas qu'il y avait ça quand même. Hein? Quelques prises encore, et bientôt, il va falloir penser à vérifier tout le matériel avant la nuit. Donc avant la tombée de la nuit, tu remets tout en cause là, tu refais les mêmes montages ou alors tu diffères un petit peu dans la façon de les... Ah non, non. Non, non. J'adapte les mêmes montages, mais seulement je retourne les cannes pour la nuit, quoi. Je m'assure qu'elles soient retendues comme il faut, c'est tout. Tu changes les bouillettes. Ouais, ouais. Bon. Oh! Il y en a une qui a claqué là-bas. J'entends quelque chose. Bon. C'est l'arbre. Viens, on va manger une. C'est bon. Eh ben on se prépare encore pour une longue nuit. Le lendemain matin, la météo est moins propice.
La pêche est interrompue un long moment, mais va pouvoir heureusement reprendre rapidement. Ces changements brutaux de temps ne sont pas des éléments trop favorables pour la pêche aujourd'hui. Alors, Lionel change de montage et décide de s'attaquer au carnassier. Ah oui. Ouais. Donc sur ça, je suis en train de me... Est-ce que je fais un montage dur? De toute façon, on va mettre un gros flotteur au large et on verra bien. Chacun peut enfin s'installer à son poste. Lionel donne quelques recommandations à ses élèves et vérifie leur matériel. La matinée, plutôt mal entamée sous la pluie, se montre enfin agréable, avec notamment la prise d'un brochet. Et voilà. Voilà un beau poisson. D'accord. Tu l'as jamais vu? Voilà. T'as vu? 700 dents dans la bouche. Il y a un doigt dans la bouche. Ces journées de pêche entre passionnés de tout âge vont se poursuivre. L'apprentissage pour certains, l'expérience pour les autres, peu importe, chacun ramènera de ce séjour de beaux souvenirs de pêche, et ce, pour diverses raisons. Bah, c'est une pêche de terrain. Et bon, ça c'est quelque chose que j'aime. C'est bon, partir plusieurs jours avec des copains, ça reste toujours sympa, quoi. Je sais pas. Moi j'ai du plaisir, quoi. Toutes les prises que j'effectue sont des belles histoires. Il n'y en a pas une qui... elles sont toutes, même la plus petite que j'ai prise jusqu'à la plus grosse, c'est toutes des belles histoires, quoi.